Cette semaine, dans le macronomètre, on parle de cette fameuse flat tax, le prélèvement forfaitaire unique qui a été voté en décembre dernier dans la loi de finances. La note du macronomètre, c'est 7 sur 10, c'est une très bonne note. C'est l'idée de taxer moins les revenus du capital. Quand vous avez investi dans l'économie, vous avez investi dans une entreprise, vous vendez votre entreprise, eh bien, vous ne serez pas pénalisé. Et précédemment, on était à plus de 60% d'imposition, on pouvait aller même au-delà. Maintenant, on va être à 30% en additionnant à la fois le prélèvement social et l'impôt sur le revenu. C'est 38 000 emplois créés à l'horizon 2022. On voit que sur l'investissement, alors même que ça coûte moins de 2 milliards d'euros au trésor public, eh bien, ça permet d'investir 2,7 milliards dans l'économie. Donc ça a même un effet levier et ça, c'est très positif. Ça améliore aussi un petit peu la balance commerciale, pas beaucoup, mais un petit peu. Et surtout, ça donne une meilleure attractivité à notre pays. On pourrait aller encore plus loin parce que d'autres pays sont allés plus loin. Alors, par exemple, les Belges ne taxent pas du tout les plus-values de cession d'entreprises. On pourrait aussi aller plus loin que 30%. 30%, c'est pas mal, mais les Allemands sont à 26,3%. Quand vous faites le tour d'Europe, on se rend compte qu'il y en a d'autres qui taxent encore moins. On pourrait très bien se dire qu'on pourrait aller au niveau du taux d'impôt sur les sociétés, 25% dans les années suivantes. Pourquoi pas entre 2022 et 2027 et pourquoi pas avant.